Après nous avoir parlé des passions qui divisent notre cœur, de l'orgueil et de la médisance qui potentiellement peuvent polluer nos relations, Jacques va à présent s'attaquer à une autre dimension importante de notre vie, même si on ne s'en rend pas toujours compte, à savoir les projets. Je vous invite donc à reprendre notre lecture du chapitre 4 de l'Épître de Jacques. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. En effet, qu'est-ce que votre vie ? C'est une vapeur qui paraît pour un instant et qui disparaît ensuite. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais en réalité, vous vous montrez fiers de vos fanfaronnades. Toute fierté de ce genre est mauvaise. Si donc quelqu'un sait faire ce qui est bien et ne le fait pas, il commet un péché. On reconnaît d'emblée déjà le style de Jacques, très nuancé. Alors il semble de toute évidence que Jacques nous donne en contre-exemple, je dis contre-exemple parce que ce monsieur-là dont il parle fictivement est loin d'en être un d'exemple, il nous donne donc en contre-exemple un riche marchand juif se déplaçant d'une ville à l'autre pour son commerce. Alors ces commerçants étaient nombreux au 1er siècle et leur négoce avait été grandement facilité par l'implantation d'une vaste infrastructure routière que l'on devait à l'Empire romain. C'est grâce à cette même infrastructure que l'Évangile, à l'époque, alors qu'il n'allait qu'à pied, ou à dodane ou à cheval, c'est grâce à cela aussi que l'Évangile s'est répandu à l'époque. Les routes étaient donc plus sûres, et donc les voyages grandement facilités. Et il faut donc d'emblée dire, pour ne pas se méprendre, que Dieu n'a rien contre les projets. Logiquement, vous devriez déjà un peu respirer, normalement. Il est dans la nature humaine d'en faire des projets et il ressemble en cela à son créateur, l'homme. La création tout entière n'est-elle pas l'expression même d'un projet, celui de Dieu? Et l'instauration du royaume de Dieu sur la terre, le royaume de Dieu qui doit venir, n'est-il pas un autre projet que nous avons en commun avec notre Dieu? C'est donc pas là le problème. Des projets, nous en faisons tous, des grands, pour certains d'entre nous en tout cas, des moyens et des petits. Quand vous décidez de faire vos courses un tel jour, à une telle heure, c'est un projet. Quand vous prenez la décision de partir en congé dans tel endroit et à telle date, c'est un projet. Quand vous décidez de consacrer votre vie à Dieu, c'est aussi un projet. Quand vous vous mariez, quand vous fondez une famille, quand vous achetez une maison à un endroit bien précis et pas dans un autre endroit, vous finalisez des projets dont vous êtes devant Dieu responsable. De ces quelques exemples, vous pouvez déjà comprendre que nos projets peuvent revêtir différentes natures et surtout différentes motivations. Notre cœur va de nouveau prendre un petit peu de place dans cette problématique. La décision de servir Dieu aura une autre motivation à sa source que de partir en vacances, même si les serviteurs de Dieu ont aussi besoin de congés. Voilà, donc ça c'est dit. Donc ce que Jacques critique dans l'exemple qu'il nous donne, c'est la nature, la source du projet et ses motivations. En effet, notre commerçant a un plan bien défini pour l'avenir. C'est ce qu'il veut, quoi. Pour son avenir. Et c'est ici qu'il faut prêter attention aux détails que donne Jacques dans la description de ce commerçant. Notre commerçant a pensé au moment de son voyage, j'irai aujourd'hui ou demain. Tout le projet tourne autour de sa petite personne. Nous ferons ceci ou nous ferons cela. Il a même pensé au lieu. Nous irons dans telle ville. Il a pensé à la durée de son séjour. Nous y passerons une année. Et il a bien évidemment pensé à ce qu'il y fera, à la motivation de son activité. Nous trafiquerons, dit le grec, nous ferons du commerce. Il a même été jusqu'à envisager le résultat escompté. Nous gagnerons de l'argent.
On fait ça tout le temps, hein, sans s'en rendre compte. Peut-être pas pour gagner de l'argent, mais... Cet homme n'a à aucun moment de l'élaboration de son plan tenu compte de Dieu dans ce qu'il a imaginé. Pas un seul moment il y pense. Alors dans la vie, je le répète encore une fois, il est quasi indispensable d'élaborer des plans pour l'avenir, mais le faire de notre propre volonté, dit Jacques, sans référence à Dieu, revient en bout de course, et ça je pense que ce n'est pas ce qui nous vient le premier à l'esprit, revient à commettre un péché. À se soustraire à l'évidence, parce que c'en est une, que nous ne maîtriserons rien, parce que nous ne sommes pas Dieu. Dire nous ferons ou je ferai est l'essence même du péché, puisque cela revient à s'ériger en maître du temps et de la vie. Et c'est bien ça le problème. Alors cette attitude, ce commerçant que nous pouvons peut-être parfois rejoindre, cette attitude dénote une foi certaine en l'avenir. Un avenir dont nous ne savons rien du tout. C'est légèrement contradictoire quand même. Et cette foi, parce qu'elle est réelle, n'est donc pas placée en Dieu, mais en nous-mêmes. Ça vous rappelle quelque chose, la semaine passée, l'orgueil? Voilà, c'est moi qui décide, c'est moi qui sais, c'est moi qui décide. Aux brasseurs d'affaires en tout genre et à ceux qui se pensent indépendants, Jacques dit simplement « Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain ». C'est vous qui agissez comme cela et vous ne savez même pas ce qui vous attend dans la minute qui suit. Quelques plans que fasse l'homme, ils sont, parce qu'il est lié au temps et à l'espace, ils sont toujours provisoires. Ils ne lui appartiennent pas. Le temps ne lui appartient pas non plus. En fait, la vie, sa vie, ne lui appartient même pas. Et de là la question de Jacques. En effet, qu'est-ce que votre vie, autrement, qu'est-ce que vous représentez? Une vapeur. Vous êtes une vapeur qui paraît pour un instant et qui disparaît ensuite. D'autres textes de l'Ancien Testament diront vous êtes une buée. Sur une vitre, votre vie, c'est le temps que la buée s'estompe. C'est ce que vous êtes. Et c'est ce que Jacques rappelle à ses lecteurs chrétiens. Vous n'êtes qu'une vapeur. Autrement dit, rien du tout. Seul celui qui est éternel maîtrise le temps. Et il le maîtrise d'autant plus qu'étant extérieur à celui-ci, il n'en dépend pas. Dieu ne dépend pas du temps. Il a inventé le temps pour que nous puissions vivre. L'homme est une vapeur, dit le texte grec, atmis, vous allez me dire, ah, ça change votre vie, mais vous allez voir que ça va la changer, votre vie, potentiellement. Atmis, ça veut dire en grec fumée, vapeur, effectivement, souffle même, plus fondamentalement souffle. C'est de ce même mot dérivé que vient le mot homme en grec, aner. Celui qui souffle, qui respire inconsciemment, sans même s'en rendre compte. Et c'est parce que nous n'y pensons pas que nous respirons sans même y penser, que nous croyons que ce souffle nous appartient, que nous ne le devons à personne, qu'il nous est dû en quelque sorte. Le verbe souffler en grec étant aer. Vous avez aner, homme, et aer, le fait de respirer, de souffler. L'homme n'est donc qu'un souffle créé, et parce qu'il est créé, il est donc passager. Notre souffle même nous est donné, ce pour peu de temps, et le temps qui nous est donné ne nous appartient pas. Tout ça est contenu dans le simple emploi de ce terme. De temps en temps, ça vaut la peine de faire du grec, de temps en temps. Alors c'est ici, je pense qu'il faut faire une pause, parce que quand on parle de souffle, de finitude, d'éternité, de temps, plus simplement, je pense qu'il faut préciser les choses. Et c'est important de préciser.
Dans la vie, surtout la vie spirituelle, il y a temps et temps. Et dans la pensée biblique et dans le langage du Nouveau Testament, dans le grec, il y a deux façons de dire temps, d'envisager le temps. La première façon de l'envisager, c'est d'utiliser le terme chronos. D'accord? Ça vous dit quelque chose, hein? Alors le chronos désigne le temps mesurable, c'est le temps des montres, qui va me dire que je vais encore être trop long, pour vous, hein, pas pour moi. Des calendriers, de la chronologie, des chronomètres, vous avez compris, hein, je pense, d'accord? Et puis il y a le kéros. Eh oui, ils sont forts ces Grecs quand même. Hein. Le kéros qui est le temps où il se passe quelque chose. Donc on peut passer du temps chronos sans qu'il ne se passe rien ou sans qu'on ne distingue rien de ce qui se passe en fait. Et ce kéros donc c'est le temps où survient l'événement et qui va donc donner du sens au temps qui passe. Vous avez donc compris que si le chronos est quantitatif, il mesure, le kéros est qualitatif. C'est la qualité du temps, parce qu'il y a événement. Alors, pour être plus précis, dans notre vie personnelle, spirituelle, nous vivons des kairos, des temps où il se passe quelque chose. Ceux qui vivent la discipline d'une prière régulière savent que parfois, la prière est monotone et lassante. J'ai l'habitude de dire à titre personnel que ce sont des temps où je mange du caillou. C'est quand, par exemple, nous avons le sentiment de ne parler qu'à nous-mêmes quand nous prions. Et puis, sans trop savoir pourquoi, il y a des kairos, des moments d'illumination, de ces temps au cours duquel ou desquels Dieu est évident. Nous avons l'impression que nous pouvons même le toucher. Il est dans la pièce où nous nous trouvons. Il y a aussi des kairos dans l'histoire de l'Église, des moments d'événement où le temps prend une autre dimension. Quand l'Évangile, par exemple, prêché, est entendu. Ça, c'est le fantasme de tous les pasteurs. Ça. Parce que prêcher pour un pasteur, ce n'est pas vraiment le problème. C'est d'être entendu. Ces temps sur une simple prédication, le rêve de toute une vie, des hommes et des femmes se convertissent et changent de vie. La parole est proclamée, des hommes et des femmes la reçoivent, et leur vie est changée, ils se donnent au Christ. Alors, selon plus modeste, dans l'église locale, se vivent parfois des moments de communion forts et signifiants, ça arrive. Ce n'est pas tout le temps, mais ça arrive. Dans l'Évangile, quand on lit l'Évangile, on ne s'en rend pas compte non plus. J'espère qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez peut-être aussi lire votre vie, mais l'Évangile de manière différente. Dans l'Évangile aussi, il y a des kairos. La venue de Jean-Baptiste, par exemple, qui commence 2 évangiles sur 4, la venue de Jean le Baptiste en est un de kairos. C'est un événement. Jean est un kairos de l'histoire de l'humanité contenue dans l'Évangile. Avant lui, vous le savez sans doute, bien d'autres prophètes ont prêché dans le désert, sont venus enseigner, sont venus prêcher la parole de Dieu. Mais voilà que soudainement, parce que Jean-Baptiste ouvre la bouche, des hommes et des femmes se déplacent de la ville vers le désert pour l'entendre et demandent à être baptisés parce qu'ils croient que le Messie va venir. C'est un kairos. La question devient alors évidente, ardente même, pourquoi ça se passe à ce moment-là? Il faudrait peut-être simplement dire merci parce que ça se passe, sans que se prendre la tête avec pourquoi ça se passe à ce moment-là. Mais bon, pour répondre à cette question, on peut élaborer bien des réponses en invoquant des données psychologiques. Pour la prière, par exemple, on peut se dire, psychologiquement, j'étais peut-être mieux connecté, plus disponible. C'est possible, hein? Ou des raisons socioculturelles, dans telle culture, à tel moment, c'est plus facile de vivre ou de recevoir tel événement de telle manière. Ou économique même, quand les choses tournent bien pour notre commerce ou autre, on peut éventuellement invoquer ces explications, mais elles demeurent partielles. Elles ne suffisent pas à expliquer l'événement. Bibliquement, Bible en main, vous prenez l'Exode, j'en discutais avec toi, je pense, il y a 2 semaines, José. Il y a plein de scientifiques qui expliquent les 10 plaies d'Égypte. Scientifiquement.
Ben, ça veut quand même déjà dire qu'elles ont existé pour eux, ou que c'est potentiellement possible. Admettons qu'ils aient raison, mais il y a l'événement. C'était maintenant. La mer Rouge, oui, c'est explicable, oui, mais il faut que cette marée ressortie au moment où les Juifs doivent passer. Enfin, etc. Vous aurez compris, je pense, l'analogie. Ce qu'il faut retenir, c'est comme pour le temps qui passe, hein, vous aurez compris. Ça, ils ont en commun, les deux temps. Nous ne sommes pas les maîtres du kairos. Et croyez-moi, c'est très bien. C'est très très bien. Nous ne pouvons pas, parce que nous ne sommes pas prioritaires de ces événements, nous ne pouvons pas les provoquer, mais nous pouvons nous mettre à l'écoute des manifestations de Dieu dans l'histoire des hommes, dans notre histoire à nous, et découvrir sa trace sur notre chemin. Une des choses, par exemple, que les bébés dans la foi ont du mal à faire, c'est lire la présence de Dieu dans leur vie, dans ce qui leur arrive. Ça, il faut un peu de maturité. Il faut que Dieu travaille dans notre cœur pour ça. Ça nous conduit à nous rendre disponibles quant à l'avenir, justement, ouverts à l'irruption de Dieu dans notre vie. Nous ne pouvons évidemment pas, je l'ai dit, convoquer Dieu, hein, ce n'est pas un serviteur, ça j'espère que vous avez bien compris, quoique quand nous prions, certaines prières, c'est un peu ça quand même. Hein. Mais nous pouvons l'attendre, l'espérer, et surtout être attentifs aux rendez-vous qu'il propose, qui ne seront pas spécialement les nôtres, ou des temps qui vont nous arranger à nous. Donc nous pouvons faire en sorte de vivre nos vies en rapport avec ce temps-là plutôt que l'autre. Arrêtez de nous laisser bouffer par le côté chronophage du chronos, du temps qui passe, et nous concentrer sur ce que Dieu veut placer dans le temps qui passe et qui viendra dès lors pour nous, un kairos, une éruption de Dieu dans notre présent, dans notre temps. Aménager nos projets avec Dieu afin qu'il puisse nous visiter au cœur de ces projets. Plein de gens qui lancent plein de projets, moi je suis toujours émerveillé, je vais dire émerveillé, c'est pas vrai, rempli d'effroi par certains projets en me disant mais il n'y a que moi qui vois que ça va être une catastrophe ou il faut vraiment que j'explique là. Pas parce que je suis plus malin que les autres, hein, mais parce que quand j'amène Dieu dans ce projet, je me dis on va se retrouver devant des obstacles insurmontables. On peut, ça, mesdames, vous serez contentes, puisque c'est vous qui faites les courses la plupart du temps, on peut très bien faire de son heure de course au supermarché, lapsus révélateur, au supermarché, un temps propice au kairos. Je bénis cette vieille dame, Seigneur, qui est à la caisse depuis 25 minutes devant moi et qui, après avoir raté le scannage de sa carte, a oublié son code et est maintenant en train de fouiller dans son porte-monnaie pour payer 67,50 € en pièces de 5 cents qu'elle a avec elle. Merci Seigneur pour la présence de cette vieille dame. Donc, et c'est ce qu'il faut comprendre, je pense, c'est donc de ce temps-là que ce riche marchand juif, de ce kairos, que ce riche marchand juif s'est totalement coupé en agissant, planifiant et rentabilisant sa vie à l'avance comme si Dieu n'existait pas. Et avant de dire de ce marchand juif hypothétique qu'il est complètement fou d'agir comme ça, moi je vous dis vraiment hein, que vous agissez tous comme ça, la plupart du temps. C'est ça l'intérêt en fait, hein, c'est de se rendre compte que dans cet exemple, on s'y retrouve, quoi. Rappelons-le quand même, dans cet exemple, ce contre-exemple, ce riche marchand est chrétien, vu le contexte de notre passage, rien ne semble pouvoir l'infirmer. Il ne parle pas d'un gars qui ne connaît pas Dieu. Hein. Ce juif est de toute évidence un juif converti au christianisme. Plus nous serons conscients que la possibilité de vivre ces moments de Dieu existe, moins la brièveté de la vie, de cet autre temps, chronologique celui-là, nous fera peur, le temps qui passe. Et plus notre rapport au temps qui passe, à la vapeur, au souffle que nous sommes, sera sage. Quand Dieu occupe votre temps,
quand il est présent dans votre vie, vraiment présent. Quand il le décide, mais il est présent et vous espérez cette présence. Vous vous focalisez là-dessus, sur ce temps-là, et vous arrêtez de vous concentrer sur l'autre temps. Le temps qui fait que je n'ai plus 20 ans, par exemple, et que je ne suis pas nostalgique. J'aimerais plus avoir 20 ans. Et me retrouver dans le même état qu'il y a 20 ans. Et cette sagesse étouffera aussi en passant, parce que nous dire voilà, l'orgueil et la vantardise qu'il faut pour prétendre imposer à Dieu ses propres projets. Parce que c'est ce qu'on fait quand on ne lui demande pas son avis. C'est qu'on lui impose ce qu'on a décidé de faire. Et après, éventuellement, quand on a un moment d'égarement, à propos, béni, hein, Seigneur. Ah, ouais. Oui, on peut toujours demander, hein, entre deux portes. Ça ne coûte rien d'essayer. On reprend notre texte. J'espère que c'est clair la différence entre le chronos et le kairos. Hein. Vous devriez dire au contraire, dit Jacques, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais en réalité, vous vous montrez fiers de vos fanfaronnades, toute fierté de ce genre est mauvaise. Si donc quelqu'un sait faire ce qui est bien et ne le fait pas, il commet un péché. Quand on lit certaines épîtres de Paul, par exemple, hein, vous ferez peut-être l'exercice, vous allez à un moment tomber sur où il s'adresse aux gens qu'il a écrit en disant « J'ai le projet d'aller vous voir ». Mais il lit toujours ce projet si Dieu le veut. Et à un autre moment, il dira même « Là, j'ai été empêché. J'avais fait ce projet, mais j'ai été empêché. » Alors, soit par le diable qui m'a mis des obstacles sur la route, soit par Dieu qui a changé le programme. C'est toujours si Dieu le veut, dans l'absolu. Donc, ces dernières paroles-ci montrent clairement ce que Jacques condamne, en fait, dans ce genre d'attitude. Il y a dans les plans d'avenir auxquels les hommes se livrent avec tant de confiance, non seulement une méconnaissance de l'instabilité de leur existence, ils peuvent mourir demain, peuvent tomber gravement malades, etc., mais encore un oubli, c'est ça le plus grave, un oubli de Dieu, de sa bénédiction nécessaire à tout succès, quel qu'il soit, comme à la conservation même de leur propre vie. Ces pensées orgueilleuses, même si on ne les reconnaît pas toujours pour ça, mais cette attitude présomptueuse, cette fanfaronnade, hein, comme le dit la traduction, est un véritable péché, et nous devons l'identifier comme tel, sous peine, dans le cas contraire, de ne jamais en demander pardon à Dieu, et dès lors de continuer à vivre comme si l'avenir nous appartenait et que nous en serions les maîtres. Si on veut que ça s'arrête, il faut prendre connaissance que c'est un problème. Et ce genre d'attitude est une conséquence de la chute. Vouloir nier l'évidence de la nécessité de soumettre nos vies à Dieu, jusque dans l'utilisation de notre temps. Nous ne sommes maîtres de rien. On pourrait résumer ça comme ça. Nous ne sommes maîtres de rien, même pas de notre propre existence. Et c'est là que l'humilité d'un homme comme Moïse, rappelez-vous, hein, la Bible dit de Moïse qu'il n'y a jamais paru un homme aussi humble que lui. Mais c'est là qu'il va nous aider, Moïse. Je prends le psaume 90, qui est un psaume attribué à Moïse. Je ne prends pas tout le psaume, hein, je prends une partie. Avant que les montagnes soient nées, avant que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Ça commence fort. Tu fais retourner les hommes à la poussière. C'est Dieu qui fait ça. Hein? Et tu leur dis, fils d'Adam, retournez à la terre. Car 1000 ans sont à tes yeux comme la journée d'hier. Pas pour nous. Hein? Elles passent comme le quart de la nuit. Tu les emportes semblables à un rêve qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. C'est ça une existence humaine. Ça pousse, ça fleurit, ça sèche et on la coupe. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos fautes et ta lumière éclaire nos secrets. Tous nos jours disparaissent à cause de ta colère. Nous voyons nos années s'éteindre comme un soupir.
La durée de notre vie s'élève à 70 ans et pour les plus robustes à 80, mais l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère. On est en plein dedans, hein, on vit centenaire maintenant, youpi. Dans quelles conditions, hein? Car le temps passe vite et nous nous envolons. Qui a conscience de la force de ta colère et de ton courroux pour te craindre? Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que notre cœur parvienne à la sagesse. 80 ans d'existence consacrée à Dieu et 80 ans d'existence consacrée à soi-même, le résultat n'est pas le même, hein. Ni ici, ni dans la vie d'après. D'autres, on pourrait dire que c'est Moïse, hein, mais d'autres passages de la Bible nous mettent aussi en garde contre cette fausse confiance que nous contrôlons les choses. On va peut-être demander à Jésus, à notre Seigneur, ce qu'il en pense, hein. Luc 12, 16, 21. Il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même, disant, que vais-je faire, hein? Projet, que vais-je faire? En effet, je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Elle est tellement abondante. Voici ce que je vais faire, se dit-il. J'abattrai mes greniers, j'en construirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, homme, dépourvu de bon sens, de sagesse, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Autrement dit, cette nuit même, mon ami, malgré tous tes beaux projets, tu vas mourir. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Tu vas laisser tout ça à qui? Voilà quelle est la situation de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Je ne vais pas anticiper sur les richesses, hein. On verra ça, Dieu voulant, la semaine prochaine. Mais Jésus dit exactement la même chose que Jacques, ou plutôt Jacques dit exactement la même chose que Jésus. Ça ne vous étonnera pas, hein. Les références au sermon et à l'enseignement du Christ sont pléthores dans l'épître de Jacques. Donc Jacques va aller un pas plus loin, verset 17. Si donc quelqu'un sait faire ce qui est bien et ne le fait pas, il commet un péché. Alors on dirait que l'auteur veut prévenir par ces derniers mots une autre objection que pourrait faire l'orgueil. Nous savons tout ça, quoi. Vous saviez avant de venir tout ça? Non, bah si, quand même, allez. Non, si. Moi je savais avant, voilà. En réalité, je savais, moi. Et c'est vrai que ce sont des vérités que l'expérience de la vie suffit à enseigner à tout homme. Il ne faut pas être chrétien pour savoir qu'on ne maîtrise rien et qu'on meurt, quoi. Mais si on est chrétien, si on possède le Saint-Esprit, ces dimensions devraient nous occuper peut-être un peu plus. Et nous le savons en ce qui nous concerne d'autant plus que, on vient de lire 2 textes parmi beaucoup d'autres, 3 textes, même, comptant Jacques, la Bible nous enseigne ça. Et nous avons tous fait l'expérience déjà de projets avortés par les circonstances. J'avais fait le projet de faire ça, et patatras, ça ne se fera pas. Le temps qu'il fait, une promenade récréative prévue et puis un vent qui souffle à 90 km/h, ben vous ne promenez pas en forêt, vous êtes cinglé, quoi. Une maladie, un accident, mais, et c'est la question que Jacques pose ici, hein, qu'est-ce que ça change de le savoir si vous n'en faites rien? Jacques, il faut mettre en pratique, en fait. Hein. Tout ça ne sert strictement à rien. Et à cette question hypothétique, oui, mais on sait ça, oui, mais Jacques dit, oui, bien sûr, mais le savoir, ce n'est pas difficile, tout le monde peut le savoir. Mais ce savoir même nous rend d'autant plus responsables, coupables, et constitue donc pour nous un péché de plus si nous ne mettons pas ces vérités en pratique, si nous n'apprenons pas, ne décidons pas de vivre par rapport à ces principes
Ma vie ne m'appartient pas. Je peux faire des projets, mais ces projets doivent être validés par Dieu. Se faire ce qui est bien, c'est donc tenir compte de Dieu, tout simplement, dans tous les aspects de notre vie. C'est vivre chaque minute, tenter de le faire en tout cas, sous sa dépendance. Alors, je ne dis pas que c'est facile, mais ça constitue simplement la vie chrétienne, en fait. Et Jacques continue, si nous savons ce que nous devons faire, et si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez, je vous ai encore rendu un grand service, je vous ai rendu plus responsable devant Dieu qu'en arrivant ce matin. Ouais. Bon, les remerciements, c'est après le culte. Mais que nous nous abstenons de mettre en pratique. Jacques dit, c'est très simple, nous péchons. Voilà. Quand vous ne faites pas ce que Dieu vous dit de faire, quand vous avez compris que vous devez le faire, vous commettez un péché conscient. Consciemment, vous décidez de ne pas le faire. Alors, bien sûr, ce principe s'applique sur un plan plus large, vous aurez compris. Dans tous les domaines de la vie, l'occasion de faire le bien nous rend responsables d'agir. Pour ça, il faut être attentif au kéros, justement. Et la petite vieille qui prend 25 minutes à la caisse, si elle a des gros sacs, il faudrait peut-être en plus nous avoir fait attendre et que nous l'avons bénie. C'est à l'occasion de la bénir, cette dame que nous ne connaissons pas, si elle a une voiture, si on peut peut-être porter ses sacs, l'aider à porter ses sacs sur 10 mètres, ce serait peut-être bien sympa aussi. Par exemple, plutôt que la maudire, quoi. Mais c'est un choix. Si nous savons ce qui est juste, nous sommes dans l'obligation de nous y conformer. Et ne pas le faire, c'est donc commettre un péché contre Dieu, contre notre prochain, parce que notre prochain, il n'est jamais très loin quand on parle de Dieu. Et, puisque nous péchons, c'est un péché contre nous-mêmes aussi, contre ce que Dieu potentiellement peut faire de nous et en nous. Que le Seigneur bénisse sa parole et que nous la mettions en pratique, moi le premier. Amen.